Bonjour à tous et bienvenue dans cet événement exclusif dédié à l'impact de l'intelligence artificielle sur l'industrie. L'IA est au cœur de cet événement, mais c'est aussi la forme dans laquelle il va vous être délivré. Donc il est possible que la voix, la langue ou même certains contenus partagés aujourd'hui vous semblent différents de ce que vous avez l'habitude de voir et d'entendre. Le principal avantage pour les participants est qu'ils écoutent cette session dans leur langue préférée, qu'il s'agisse de l'anglais, de l'espagnol, du français ou de l'arabe. Dans un premier temps, nous vous proposons de partager les éléments clés sur la place de l'IA aujourd'hui dans notre société et dans l'industrie. Avant d'écouter Manish Kumar, CEO de SolidWorks Monde, sur la place que prend et que prendra l'IA dans les nouvelles solutions de Dassault Systèmes en général et de SolidWorks en particulier. Nous aurons ensuite le plaisir d'écouter Frédéric Vacher, directeur d'innovation chez Dassault Systèmes, nous partager des cas d'usage de clients industriels qui ont été les premiers à mettre l'IA au cœur de leurs projets et de leurs produits. Nous terminerons avec une question simple dont la réponse est complexe. En tant qu'industriel, par quoi commencer si je souhaite réellement tirer bénéfice de cette révolution qu'est l'IA? Comme un visuel vaut mieux que 1000 mots, voici une illustration qui nous permet de voir la survenance de plus en plus rapide des innovations et surtout l'impact de plus en plus fort sur la société et la vie quotidienne des humains. L'IA aura très probablement un impact encore plus fort et plus rapide que l'apparition du cloud ou d'Internet. Commençons par découvrir la place de l'IA aujourd'hui dans le monde. En termes de business, ce marché devrait être multiplié par 4 ou 5 dans les 5 prochaines années. On l'a vu récemment, OpenAI, la société qui a créé ChatGPT, a levé 6,6 milliards de dollars, avec une valorisation totale estimée à 157 milliards de dollars. C'est très impressionnant. Le nombre d'utilisateurs devrait au moins doubler sur la même période, avec dès aujourd'hui la moitié des entreprises qui ont commencé à l'intégrer dans leur quotidien. Pourquoi faire, me direz-vous? Eh bien, dans la majorité des cas, afin d'améliorer les opérations, l'IT et d'assister les collaborateurs. Mais certains l'utilisent également pour fluidifier la relation client, faire des inventaires, produire des contenus ou recruter plus vite. Commençons par définir l'IA. Selon Oxford Languages, il s'agit d'une technologie permettant de réaliser des tâches normalement effectuées par l'intelligence humaine, comme la reconnaissance visuelle ou la traduction par exemple. Si l'on le transpose à l'industrie, on a de la perception visuelle qui est utilisée dans l'inspection automatisée des lignes de production ou de la reconnaissance vocale dans l'automatisation des appels clients. Certaines industries travaillent également à des formes avancées d'IA qui combineraient plusieurs tâches complexes, comme pour la conduite autonome dans les transports ou la gestion d'usines intelligentes. Pour une définition plus technique de l'IA, celle-ci repose sur les fameux Large Language Models, les LLM. Le LLM est l'utilisation d'algorithmes pour analyser une grande quantité de données et faire des réponses plausibles. Pour renforcer ces modèles, on peut utiliser l'apprentissage supervisé sur des données connues, pour par exemple détecter des défauts, ou alors non supervisé sur la base de données brutes. C'est utilisé par exemple dans le contrôle qualité ou la maintenance prédictive. Enfin, l'apprentissage par renforcement permet d'améliorer un modèle avec des systèmes de récompense ou de pénalité. Par exemple, dans la robotique industrielle, on peut l'utiliser pour optimiser des processus de production, comme un bras robotique dont on veut maximiser l'efficacité. Allez, je vais bientôt laisser les experts parler et je termine simplement avec les récentes actualités sur l'IA pour l'industrie. Tout d'abord, Dassault Systèmes a annoncé un partenariat prometteur avec Mistral AI pour intégrer ces fameux LLM dans un jumeau numérique augmenté pour ses clients. Je suis impatient de voir les bénéfices pour nos clients. L'IA générant autant de passion que de crainte, l'Union européenne a créé une nouvelle loi sur le sujet, l'AI Pact. Il a été rapidement signé par Dassault Systèmes pour que ces solutions contribuent au bien-être des citoyens, des patients et des consommateurs. Je termine avec 3 tendances fortes concernant l'IA pour l'industrie. Tout d'abord, la maintenance prédictive. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'anticiper les défaillances des machines. Grâce à des algorithmes de machine learning et des capteurs IoT, l'IA analyse en temps réel des données pour détecter des anomalies et déclencher des interventions de maintenance avant que les pannes ne surviennent. Deuxième tendance, l'automatisation industrielle. Ici, l'IA permet aux robots industriels d'être plus flexibles et adaptables, allant au-delà des tâches programmées pour réagir à des situations en temps réel. Donc ces robots intelligents peuvent s'ajuster
et ajuster leurs actions en fonction de l'environnement. Troisième tendance, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. L'IA est de plus en plus utilisée pour optimiser l'ensemble du processus logistique. Ici, on parle de big data. L'IA anticipe les perturbations, ajuste par exemple la production en fonction de la demande et peut même suggérer des améliorations pour réduire les coûts. Toutes ces possibilités concernent surtout des entreprises d'une certaine taille. Mais qu'en est-il pour moi, utilisateur SolidWorks ou patron d'une PME industrielle? Eh bien écoutez, je vous propose d'écouter maintenant Manish Kumar qui va nous aider à y voir plus clair. Manish, c'est à toi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de l'avenir et comment la technologie nous aide à le construire. Aujourd'hui, l'avenir est une combinaison de 3 éléments allant de délivrer des produits à délivrer des expériences. Consolider les données, les utiliser pour obtenir des informations et prendre des décisions basées sur des données factuelles et bien sûr, augmenter votre intelligence en extrayant des connaissances et du savoir-faire de ces données à l'aide de l'IA. Pour moi, l'expérience est un moment dans le temps où vos émotions ont été impliquées et où vous avez été tellement bouleversé que vous pouvez vous souvenir des moindres détails. Si vous êtes capable d'extraire de vraies émotions, vous devenez utilisateur pour une vie. De telles choses se produisent-elles dans la vie réelle? En effet, c'est le cas. Je vais me concentrer sur une histoire, celle de Bastian. Enfant, Bastian adorait le football, mais il ne pouvait pas jouer à cause de son diabète de type 1. Il devait toujours vérifier sa glycémie et faire des piqûres d'insuline, ce qui rendait la pratique du sport très difficile pour lui. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelques années, Bastian a découvert la technologie de surveillance continue du glucose. Elle se fixe sur son corps. Elle surveille en permanence son taux de glycémie et envoie des alertes à différents appareils. Même ses médecins peuvent en suivre l'évolution. Elle contrôle même automatiquement les injecteurs d'insuline. J'ai appris qu'il utilisait cette technologie et qu'il participait à un semi-marathon lors d'une rencontre à Boston Epoch. Un enfant qui ne pouvait pas jouer au football a récemment terminé un semi-marathon. Cette communauté l'a rendu possible. Vous avez rendu son rêve possible, je vous remercie. Mais allons plus loin encore. Pour changer la vie de Bastian, il fallait que quelqu'un remette en question le statu quo. Il devait commencer à offrir l'expérience d'un appareil portable. La conception est une étape très importante et nous sommes là pour vous depuis près de 30 ans. En facilitant la création de jumeaux virtuels précis de manière plus simple et plus collaborative. En même temps, cette expérience doit être robuste. Vous effectuez des simulations scientifiques dans un environnement virtuel pour tester la robustesse et les performances de cette expérience. Notre portefeuille de simulation, meilleur de sa catégorie, vous aide à fournir le bon produit dès la première fois. Mais est-ce tout? Pas vraiment. Les appareils doivent interagir avec d'autres appareils. Les données doivent aller quelque part. L'accès doit être contrôlé. Il s'agit d'un système de conception de système. Un tel projet doit être assorti d'une liste d'exigences très précises. Il faut définir des tests précis. Vous devez procéder à une gestion rigoureuse des dossiers pour respecter la réglementation. Vous devez surveiller les tests, collecter des données et les conserver pour validation. Les organismes de réglementation ont de nombreuses exigences à respecter. Comment allez-vous gérer tous ces aspects? Telle est notre vision. Travaillant ensemble, reliés par une force unificatrice sur la plateforme 3D Experience, les marques de Dassault Systèmes vous fournissent tout ce que vous venez de voir. Je n'ai pas parlé des essais cliniques, mais nous disposons également de métadonnées. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que nous voulons que vous vous concentriez sur l'amélioration du monde en offrant des expériences qui changent la vie pendant que nous nous occupons des détails pour vous. Et bien sûr, la conception est la partie la plus importante de cette équation. En tant que PDG de SolidWorks, je suis peut-être un peu partial, mais la conception elle-même est en train de changer. Il s'agit d'une collaboration. Les équipes sont dispersées. Les données que vous créez doivent être utilisées dans les opérations en aval de manière transparente.
Les formes et les tailles des appareils que vous utilisez ainsi que leur système d'exploitation sont tous différents, et nous en sommes conscients. En gardant à l'esprit l'évolution de vos besoins, SolidWorks se décline aujourd'hui en deux versions, avec la plateforme et sur la plateforme. Aujourd'hui, SolidWorks que vous connaissez et aimez est fourni avec la plateforme. C'est le même SolidWorks, mais il vous offre la possibilité d'aller plus loin dans vos besoins de conception collaborative. L'autre version est sur la plateforme, qui est entièrement basée sur un navigateur. Elle ne dépend pas de l'appareil, fonctionne de n'importe où sur n'importe quel appareil. Aujourd'hui, les deux versions sont là pour rester. Nous avançons avec SolidWorks. Sur notre chemin se trouvent 7 500 000 créateurs, des concepteurs, ingénieurs, étudiants, entrepreneurs, etc. L'étape suivante, la plus importante de notre voyage, est celle des données. La consolidation des données et l'extraction des connaissances cachées sont extrêmement importantes. Permettez-moi d'expliquer cela avec une autre histoire. Tout le monde aime les photos et appareils photo, n'est-ce pas? Les photos nous font remonter le temps. Elles préservent nos souvenirs. Mais il a fallu des semaines à Bastian pour retrouver ses souvenirs dans cette histoire. Il s'agit là d'une lutte très courante pour beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Mais me retrouver les souvenirs numériques de mes enfants pratiquant leur sport m'a pris quelques secondes. Je me suis alors demandé pourquoi et comment. Aujourd'hui, nos souvenirs ont été façonnés par les limites des appareils photo argentiques, le coût de chaque prise de vue et le tout ou rien du développement des photos. Les souvenirs étaient souvent perdus dans les tiroirs et on ne les retrouvait que par hasard. Maintenant, regardez ce que j'ai préparé pour cette présentation. Une photo de moi avec ma magnifique grand-mère. Et oui, c'est à cela que je ressemblerai avec des cheveux plus longs. Mais vous ne me verrez peut-être jamais comme ça. Mais en fin de compte, pas d'organisation, des trésors perdus, c'était une réalité. Mais l'ère numérique a révolutionné la photographie. Nous apprécions la liberté de prendre d'innombrables photos, de les éditer, de les classer dans des dossiers sur nos ordinateurs. Pourtant, l'organisation des photos reste un défi. Même avec un système de dossiers triés que j'ai personnellement mis au point au fil des ans, il est difficile de trouver les photos que je cherche. Et malgré toutes les précautions prises, le risque de perte de données était grand. J'ai acheté une machine d'occasion sur eBay, je l'ai gardée au sous-sol, j'ai sauvegardé mes photos. Mais que se serait-il passé en cas de surtension qui aurait grillé mon ordinateur portable et cet appareil dans le sous-sol ou en cas d'inondation? Triste situation, n'est-ce pas? Concrètement, je me battais pour que mes données restent sûres, consultables et réutilisables. Et j'ai échoué lamentablement. Et je suis sûr que ce n'est pas seulement mon cas, n'est-ce pas? Vous avez dû rencontrer ce problème. L'ère des appareils intelligents a entraîné un autre changement radical. Aujourd'hui, tout le monde porte un appareil photo, ce qui entraîne une explosion des données. L'organisation de cette vaste quantité d'informations semblait impossible. Et vous savez quoi? J'ai renoncé à l'organiser. Et ma vie s'est transformée. Laissez-moi vous montrer comment. Sans rien faire, je peux me faire plaisir et revenir facilement à l'époque où mes filles étaient petites. Avantage du Big Data, recherche indexée avec option de tri sur la base de différents critères. Puis, l'IA est intervenue. Les photos savent où elles ont été prises. L'IA sait qui se trouve sur la photo. Grâce à cela, je peux rechercher des personnes à des endroits précis. Dans le cas présent, John Polo dans mon village du nord de l'Inde, où il découvre la véritable Inde, et conduisant un tracteur comme un professionnel. Regardez. Désormais, l'IA classe automatiquement les images similaires. Je peux voir toutes les photos aux couleurs d'automne sans faire quoi que ce soit. Je peux toujours catégoriser et créer des données structurées, à savoir des albums. Il permet de partager facilement un ensemble de photos en une seule fois, avec n'importe qui, n'importe où dans le monde. Je peux utiliser la même image dans deux albums différents sans dupliquer les données. Le besoin de préserver les moments précieux de notre vie est passé de la désorganisation
et des tentatives futiles de les préserver et de les sécuriser à une organisation sûre, sécurisée et automatisée à l'ère numérique. Résultat, liberté et tranquillité d'esprit. Grâce à la plateforme 3D Experience, vous obtiendrez les mêmes résultats. Ne pas avoir à manipuler des données complexes et interconnectées. Vous ne vous contentez pas de créer des photos, n'est-ce pas? Liberté en matière d'organisation des données, de sécurité, de sauvegarde, de localisation, d'appareils. Nous proposons une organisation pilotée par l'IA pour vos données. Nous vous permettons de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous, l'innovation. C'est pourquoi SolidWorks est fourni avec la plateforme ou sur la plateforme pour vous offrir cette liberté. Vous disposez désormais d'un grand nombre de données susceptibles de vous fournir des informations sur votre entreprise. Exploitez-vous toute la valeur de ces connaissances cachées? Comment pouvons-nous vous aider? Laissez-moi vous montrer. Imaginez que vous êtes une entreprise de construction automobile. Vous avez une entreprise qui fabrique de nombreux modèles différents. Que devez-vous savoir? Vous voulez connaître votre entreprise. Les données sont là. Nous vous révélons des informations. Par exemple, qui sont mes fournisseurs? Comment l'inflation va-t-elle affecter mon coût global aujourd'hui et demain? Quels sont les matériaux que j'utilise aujourd'hui? Et puis-je prévoir le prix de ces matériaux dans le temps? L'IA nous aide à répondre à ces questions. La vie nous réserve des surprises, n'est-ce pas? Que se passe-t-il si vous souhaitez réaliser une analyse des risques afin d'analyser certains imprévus et de comprendre leur impact sur votre entreprise? Par exemple, que se passerait-il si les prix de l'aluminium augmentaient pour une raison quelconque? Quel sera l'impact sur les résultats? Vous pouvez obtenir cette information par une simple analyse de simulation et voir les résultats en temps réel. Ces augmentations de coûts peuvent être dangereuses pour une entreprise si elles ne sont pas prises en compte. Nous vous aidons à obtenir une compréhension plus approfondie et factuelle de ces risques. Pour réduire les risques, vous devez savoir lequel de vos produits sera le plus impacté. Vous devez en être conscient. Pouvez-vous identifier les composants susceptibles d'être les coupables et de réduire vos bénéfices? Grâce à ces informations, quelles mesures correctives votre entreprise peut-elle prendre? C'est un peu comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Pouvez-vous trouver d'autres pièces ou d'autres fournisseurs? Nous ne nous contentons pas de vous aider à trouver l'aiguille dans la botte de foin. Nous utilisons l'IA pour vous aider à identifier la bonne action à entreprendre. Je suis sûr que vous conviendrez avec moi qu'il ne s'agit pas seulement de voitures. Chacun d'entre vous possède des données qui peuvent vous apporter des réponses à des questions comme celle-ci ou à bien d'autres d'ailleurs. Ce que vous avez vu n'est pas une histoire, c'est la réalité. Elle est rendue possible par la consolidation des données sur la plateforme 3D Experience. La plateforme 3D Experience n'est pas seulement une plateforme de conception et d'innovation. Il s'agit d'une véritable plateforme d'innovation commerciale. Et avec toutes les marques de Dassault Systèmes, nous sommes là pour vous aider à préparer l'avenir, car croyez-le ou non, l'avenir, c'est maintenant. Voyons maintenant ce qu'il en est de l'IA. L'IA est là pour vous simplifier la vie. Nous vous avons déjà fourni une assistance alimentée par l'IA par le passé. Les aides au matage, à la sélection, à l'esquisse, la détection automatique des annotations, vous les avez déjà aujourd'hui. En fonction de la manière dont vous avez créé des croquis dans le passé ou assemblé des pièces, l'IA est capable de vous aider à les créer encore plus rapidement. Vous gagnez du temps, vous devenez plus productif, vous vous concentrez sur ce que vous voulez le plus faire, l'innovation. Laissez-moi vous donner d'autres exemples. Les utilisateurs de Home by Me ont créé des millions de jumeaux virtuels de leur maison. Nous sommes en mesure d'exploiter des projets, des images, des scènes annotées et des données de nuages de points partagés publiquement pour concevoir notre technologie d'IA. Nous sommes déjà en mesure de l'utiliser pour générer un jumeau virtuel précis d'une maison par un simple balayage de l'appareil mobile. Ou pour générer une nouvelle proposition d'ameublement pour une pièce donnée en fonction de sa taille. Ou en fonction des préférences de l'utilisateur, nous générons plusieurs idées de style parmi lesquelles choisir. L'objectif est de proposer aux utilisateurs des choix générés par l'IA, de leur donner beaucoup plus d'idées et de les aider à vivre une vie plus épanouie. Je vais maintenant vous montrer quelque chose d'étonnant. Il y a 1 an et demi, nous avons lancé Make by Me, un outil gratuit utilisé aujourd'hui par plus de 180 000 makers qui ont créé plus de 80 000 modèles différents. À l'aide de ces modèles, nous avons développé un nouvel outil d'IA générative dont voici les résultats. Imaginez que vous souhaitiez créer une étagère.
Pour l'instant, nous nous contentons d'une boîte d'encerclement. Vous créez ce cadre et l'IA génère une étagère qui s'inscrit dans ce cadre. Ce que vous voyez est généré par l'IA. L'IA génère cette étagère sans aucune intervention manuelle. Certains d'entre vous diront peut-être que c'est possible, que l'automatisation de la conception est envisageable, et ils ont raison. La suite est intéressante. Sur le même modèle, nous avons alimenté un grand nombre de tables basses sans aucune programmation. Maintenant, nous sommes capables de générer des tables basses. Veuillez témoigner du résultat. Faites avec le même prompt que pour le cadre. C'est la nature étonnante de l'IA générative. Les modèles peuvent apprendre avec de nouvelles données. Il a été publié dans Make by Me au début de cette année et il s'agit peut-être du premier outil de modélisation générative de l'IA en production. Maintenant, si vous générez un grand nombre de variations d'un modèle de forme similaire, vous pouvez imaginer l'avenir. Lorsque j'ai commencé en 1990, SolidWorks comportait très peu de commandes. Aujourd'hui, nous avons des milliers de commandes. Perdez-vous du temps à passer d'un menu ou d'un onglet à l'autre? Et si nous vous proposions un mode de pilotage automatique de SolidWorks par l'IA, où nous pourrions prédire les commandes que vous souhaiteriez utiliser? Vous ne perdez plus de temps à trouver les commandes, l'expérience s'en trouve encore simplifiée. Mon équipe appelle cela la prédiction des commandes, mais je l'appelle le mode de conduite autonome de SolidWorks. Notre intention est de le rendre irrésistible et de vous offrir une expérience de conception très fluide. Vous gardez cependant le contrôle total et vous pouvez utiliser n'importe quelle commande régulière à n'importe quel moment. Vous est-il déjà arrivé, alors que vous cherchiez une solution, de voir quelque chose et d'être inspiré? Vous avez pris des photos, puis vous l'avez minutieusement dessiné pour en faire un croquis. C'est là que notre prochaine capacité de conversion d'images en croquis, pilotée par l'IA, vous aidera à passer plus rapidement de l'idée à la réalisation d'expériences. Ceci fait également partie de la catégorie de l'assistance par l'IA. Elle vous fait gagner du temps et vous rend plus productif, surtout pendant la phase d'idéation. La démo. Home by Me ou la démo de meubles sont des exemples d'IA générative. Générer des idées sur la base de connaissances antérieures. Et nous travaillons sur bien d'autres choses encore. Laissez-moi vous montrer d'autres exemples. Les dessins sont dictés par des normes et des besoins de fabrication. À l'aide de ces informations, nous nous efforçons de vous fournir des dessins génératifs pilotés par l'IA. Vous demandez simplement au système de générer un dessin pour vous. Il sera créé et sauvegardé sur la plateforme. Vous pouvez le consulter de n'importe où et sur n'importe quel appareil. Mais bien sûr, vous pouvez revenir à ce dessin et y apporter toutes les modifications manuelles que vous souhaitez. Cela vous permettra de gagner un temps précieux, mais vous resterez le décisionnaire final. Nous considérons l'IA générative comme un stimulant de la productivité qui vous permet de consacrer plus de temps à ce que vous voulez réellement innover. Je terminerai par une dernière chose. Vous avez peut-être vu cette annonce que nous avons faite avec Mistral AI. Il s'agit d'un grand modèle de langage capable de générer des réponses comme ChatGPT à une différence près. Il peut être configuré de manière à ce que vous puissiez voir les réponses contrôlées par votre autorisation. Les données que vous n'êtes pas censé voir, vous ne devriez pas les voir, n'est-ce pas? Maintenant, dans 3DXFD03, datant de juillet de cette année, notre dernière version, nous avons intégré 3D Swim, l'application de notre communauté, directement dans SolidWorks. Ce qui signifie que tout ce que vous pouvez faire dans 3D Swim est directement à portée de main. Permettez-moi maintenant de vous présenter le troisième élément de recherche que nous avons effectué en fournissant à Mistral AI les données de notre forum. Nous lui avons ensuite posé des questions très simples comme celles que vous voyez à l'écran. Je vous laisse quelques secondes pour lire. Vous pouvez regarder les résultats générés. Ils sont fluides, compréhensibles et lisibles par l'homme. Non seulement il vous donne cette réponse, il vous donne ses sources. Cliquez dessus et vous verrez où la réponse a été générée. Vous pouvez la valider. Cela vient d'un leader de l'une de nos communautés. Génial, non? Nous lui avons posé de nombreuses questions et il nous a donné des réponses correctes. Maintenant, sans rien promettre, laissez-moi vous poser une question hypothétique. Imaginez que Swim soit intégré à SolidWorks, ce qui est une réalité aujourd'hui. Et si je pouvais poser des questions dans Swim qui soient traitées par Mistral? Maintenant, au lieu d'attendre que quelqu'un réponde à cette question sur le forum, je peux obtenir une réponse immédiatement, n'est-ce pas?
Pouvez-vous imaginer la vitesse à laquelle nos utilisateurs peuvent extraire les connaissances et le savoir-faire existants et rendre l'apprentissage extrêmement rapide? Ce sera disponible pour tout le monde sur la plateforme. Vous pouvez maintenant lire entre les lignes, n'est-ce pas? Je suis très enthousiaste à cette idée. Restez à l'écoute. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et sur ce, je dirais, avec toutes les marques de Dassault Systèmes, nous sommes là pour vous aider à construire l'avenir. Croyez-le ou non, l'avenir, c'est maintenant. Merci. Waouh! Je ne sais pas comment vous l'avez perçu, mais ce que vient de nous montrer Manish m'impressionne. Notre manière de travailler va radicalement s'améliorer. Maintenant, écoutons Frédéric Vacher, directeur de l'innovation chez Dassault Systèmes, qui va nous partager ce que font les PME industrielles les plus innovantes avec l'IA. Bonjour Frédéric, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. On est là aujourd'hui pour parler de l'IA générative. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de la stratégie Dassault Systèmes dans ce domaine, s'il te plaît? Alors, dans IA génératif, il y a génératif et IA. Dassault Systèmes, depuis 40 ans, travaille sur le génératif. Quand on travaille sur le modèle de données en 3D, c'est pour générer un plan, générer un code de machine-outil, programmer un robot, générer des images de synthèse, une documentation technique. Donc le génératif, c'est dans l'ADN de Dassault Systèmes. L'AI, l'intelligence artificielle, on utilise depuis longtemps. Pas forcément le LLM, puisque c'est le sujet plutôt actuel, mais le deep learning, le computer vision. On va travailler sur de l'algorithme qui va nous permettre d'améliorer les usages et la productivité sur tout un tas de secteurs. Donc comme vous le savez, Dassault Systèmes couvre 11 industries dans 140 pays. On utilise l'AI évidemment pour le design. On fait du générative design depuis un certain temps. Ou comme avec Midjourney où vous promptez pour avoir une image, ben là vous allez prompter avec des spécifications techniques comme des dimensions, un centre de gravité, une masse maximum, un certain nombre de caractéristiques que vous souhaitez pour votre pièce, et les solvers vont calculer et générer la forme pour vous. Donc on renverse complètement le process de design, et donc à partir des specs qui sont promptés, on vous propose une solution. C'est déjà disponible. Une autre illustration, c'est avec Home by Me, une plateforme en ligne pour faire de l'aménagement d'intérieur qui est gratuite, donc vous pouvez le tester chez vous. Vous sketchez votre plan au sol ou avec votre iPad, vous allez en réalité augmentée reconstruire votre pièce. Vous allez sélectionner un certain nombre de photos qui vous inspirent, qui sont dans votre style, et notre AI va automatiquement générer la scène pour vous, avec les couleurs, la déco, le style de mobilier. Et donc, tout ce projet 3D sera généré et vous allez pouvoir l'ajuster avec vos goûts. Donc, il y a un éventail d'applications assez large. Il y a un éventail large. Moi, je considère que l'AI va surtout nous aider dans les domaines des sciences de la vie. Je pense que notamment dans la découverte de nouvelles molécules, vous savez que le marché des sciences de la vie, c'est notre deuxième plus gros marché. Pour modéliser une molécule, la certifier et la mettre sur le marché avec les tests cliniques. Et donc, dans toute la phase discovery, le drug discovery va être probablement impacté par l'AI qui va nous solliciter et nous aider à trouver de nouvelles molécules, que ce soit pour les nouveaux matériaux, les nouveaux médicaments. Mais vous avez de l'AI un petit peu partout sur la plateforme Dassault Systèmes. Donc pour faire de l'AI, il vous faut de la data. Évidemment, il vous faut une plateforme, un cloud et des algorithmes. Et donc pour tous les utilisateurs qui travaillent déjà sur du cloud, évidemment, ça va faciliter ces usages. Si vous ne le faites pas encore, c'est le moment d'utiliser des plateformes, cloud en particulier ou on-premise, pour capitaliser sur vos données et ensuite les exploiter. De manière générale, on a vécu des décennies où les gens partageaient des données sur Internet qui n'étaient très peu exploitées, ou des décennies informatiques où des grandes entreprises de conseil vous processaient vos process. Et donc, on digitalisait un process sur des systèmes d'information. C'est pas de la génération de productivité. Du reste, c'est au contraire. Souvent, on tue l'agilité, puisque du coup, à chaque évolution du process, il faut repasser par des consultants pour les remettre en place. Donc, nous, on est sur le génératif, on est sur l'innovation, et on va vous permettre, à travers cette plateforme, d'exploiter vos données. Donc déjà,
de manière sémantique, comme vous l'avez vu, on a un partenariat avec Mistral AI. Toutes les données que vous allez mettre sur la 3D Experience Platform, vous allez pouvoir les exploiter, que ce soit en recherche, en discutant avec l'assistant, pour du coup révéler les données que vous avez stockées, en dialoguant avec un assistant LLM. Donc, Léa fait intégralement partie aujourd'hui de la stratégie d'innovation d'Assosystem. Complètement. L'IA, il fait partie de notre stratégie. Et à partir du moment où vous faites de l'AI, vous avez un certain nombre de questions à vous poser sur la souveraineté de la plateforme avec laquelle vous travaillez, un partenaire de confiance qui tient dans la durée, qui tient dans les déstabilisations géopolitiques. Ça, c'est important. Et donc, comme vous le savez, on a une division 3ds Outscale qui fournit du cloud souverain à l'échelle française et européenne et qui focalise plutôt sur les données sensibles, donc vos données industrielles, les données de santé ou les données militaires. Donc ça, c'est notre sujet. Et Dassault Systèmes est un partenaire de confiance depuis 40 ans au soutien de l'industrie. Et avec les investissements que l'on fait dans le cloud, on souhaite continuer dans cette voie-là. Vous devez évidemment avoir conscience de la qualité de vos données. Ouais. Garbage in, garbage out. Exactement. Ouais. Et donc, c'est important d'avoir un cursus de données curé qui va vous permettre d'avoir de bons résultats. Donc ça, ce sont des choses importantes. Très bien. Toi, du coup, tu fais partie du lab. Donc, tu as fondé le lab il y a maintenant un petit peu plus de 8 ans, donc en 2015. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus des projets qui sont accélérés aujourd'hui par le lab et comment Léa fait partie justement peut-être de la prise de décision pour sélectionner les startups qui feront partie du programme. Exactement. Alors le 3D Experience Lab que j'ai fondé en 2015 a pour objectif d'accompagner l'innovation de rupture qui a un fort impact sur la société. Dassault Systèmes veut aider les entrepreneurs de demain et avoir une ligne directrice sur répondre à nos grands défis, que ce soit dans la santé, et surtout dans le sustainability, dans la durabilité. L'industrie va devoir se transformer et nos grands défis seront résolus uniquement par le tissu industriel qui va être en capacité de transformer les choses à l'échelle, que ce soit dans la mobilité, dans l'énergie, dans la pollution, dans la santé. Donc le lab est là pour identifier en amont des startups early stage. Pourquoi des startups early stage? Parce qu'elles n'ont pas de legacy, elles n'ont pas d'historique, donc elles sont capables de partir d'une feuille blanche et donc d'aller sur de l'innovation de rupture sans contrainte. Ils sont beaucoup plus flexibles. Beaucoup plus flexibles. Ouais. Il n'y en a pas tant que ça, et c'est vrai que nous, au lab, on utilise l'AI, la data, pour sourcer nos projets. Donc comme on est sur l'innovation impact, on monitore les 17 grands enjeux des Nations Unies, les ODD, que l'on croise avec tout ce qui se passe en innovation de rupture. Et ça nous fait une sélection de projets que l'on rentre dans notre funnel sur la plateforme et qui va être regardé par non seulement les AI, mais par les personnes, les humains. Parce que nous, ce qui nous intéresse et notre conviction chez Dassault Systèmes, c'est que l'AI est une aide, est une assistance à l'homme. L'innovation, elle vient de l'homme. Derrière les projets d'innovation, ce sont des hommes. Par contre, l'AI est en capacité d'aider, notamment en traitant de grands nombres de données et d'accélérer. Et de se focaliser sur notre forte valeur ajoutée. Donc, on utilise, par exemple, pour le sourcing, vérifier la qualification des dossiers, poser les bonnes questions sur les dossiers que l'on retient. Mais cette AI, elle est couplée à l'intelligence collective, puisque c'est le pari du 3D Experience Lab, c'est d'innover ensemble. C'est une division chez Dassault Systèmes qui va accompagner des startups en early stage ou des communautés, non seulement en leur donnant gratuitement logiciels et plateformes, un accès que tout le monde ne peut pas avoir, mais surtout des mentors, des experts qui vont aider dans la réalisation des projets. Et comme vous le savez, comme on est dans 140 pays, on couvre 11 industries, on a des experts sur beaucoup de sujets. Et on a mis en place un modèle de management, une gouvernance, où chaque expert peut passer 10% de son temps sur la base du volontariat à contribuer à un projet. Et tout ça, ça se fait dans le cloud à travers l'intelligence collective supportée par nos communautés et supportée par nos outils de data intelligence, par NetVibes, qui vont du coup amener tout le soutien nécessaire pour réaliser ces projets. Après, d'un point de vue projet, au lab, on a de l'AI un peu n'importe où. Aujourd'hui, il y a plus de 75 projets qui sont accélérés par le lab. Et j'imagine que tu vois déjà la transformation justement dans les industries, en fait, suite
des percées Complètement. récentes. Je vous donne un exemple. Clean Sea Solutions, c'est un robot maritime autonome. Avec des capteurs, il va monitorer ce qui se passe à la surface de l'eau pour dépolluer. Et donc, c'est du computer vision, donc de l'AI, qui va du coup donner les endroits sur lesquels le robot doit aller, où il y a le plus de déchets, avec ses pinces, aller attraper les déchets pour les ramener de manière autonome au port. Et donc nettoyer les ports et les côtes. Donc là, on va parler d'AI sur tout ce qui est assistance à une mission autonome et prise à la décision. Vous avez maintenant tous, vous développez des produits. Ces produits sont souvent connectés ou souvent avec des capteurs moniteurs le monde et donc produisent de la donnée. Cette donnée, il faut l'héberger. Et donc, évidemment, c'est un asset important et il vous faut des hébergeurs de confiance. Et ensuite, la donnée, il faut l'exploiter avec des algorithmes pour pouvoir, du coup, faire en sorte que le run de cette activité soit utilisé. Donc, que ce soit pour des équipements pour la santé, il y a beaucoup d'objets connectés pour prendre vos vitaux, par exemple, que ce soit pour dépolluer les océans, comme Clean Sea. Un autre exemple. Ouais. Est-ce qu'il y a une industrie justement qui est un petit peu plus avancée que d'autres Dans la santé, il y a beaucoup de choses à faire. Très bien. Et l'AI est un énorme moteur de progrès. Je prends cet exemple, une start-up française, Damei Medical, que l'on a accompagnée il y a déjà un moment, qui est maintenant en pré-production. C'est un device qui vous permet de scanner la peau d'un patient pour que le dermatologue puisse, à travers du deep learning, donc on parlait de différentes formes d'AI, le deep learning en est une, donc c'est de l'analyse médicale qui va identifier les patterns et potentiellement détecter des mélanomes le plus tôt possible dans le process. Et donc plus on détecte tôt, plus on traite bien. Donc là on scanne la peau jusqu'au derme, l'imagerie médicale est analysée par une AI et va donner une assistance au médecin pour prendre des décisions. Et donc des projets comme ça, on en a beaucoup. Reconstruction d'organes, par exemple, pour identifier le bon stent à insérer sur le patient. Chaque patient, ouais. Et donc, du coup, là, on va faire de l'AI qui va faire du matching, issu de nos technos de recherche par similarité de forme. Vous savez que sur la marketplace que vous accédez à travers la plateforme 3D Experience, il y a plus de 60 millions de pièces standards. Et donc, vous avez une AI qui vous permet de faire de la reconnaissance de formes. Et quand vous sélectionnez une forme, vous donnez toutes les formes similaires. Donc, c'est extrêmement pertinent. Ça vous accompagne pour réduire vos coûts, par exemple, de sourcing, identifier toutes les pièces que vous avez en doublon ou qui sont proches et qui pourraient être sourcées de manière optimisée. Donc, c'est ça l'AI et ça sert effectivement à améliorer vos performances. Très bien. Donc, effectivement, la data est encore une fois très importante et l'IA aujourd'hui permet d'analyser et prendre les décisions beaucoup plus rapidement. Est-ce que tu vois d'autres cas d'utilisation, justement, parmi les startups qui sont accélérées? On a un beau projet qu'on voit sur cet écran, c'est de la réalité virtuelle qui va permettre aux patients de vivre une session de radiothérapie. Et donc, c'est des choses que vous allez pouvoir aussi exploiter. Cette expérience est faite sur la plateforme avec 3D Excite, donc ce sont des apps périphériques aux applications de conception qui travaillent directement sur le modèle de conception, comme le robot, qui est développé par un de nos clients, Accuray. Et ce robot s'appelle le CyberKnife, c'est la dernière génération de robots pour traiter en radiothérapie, donc avec une précision optimum. Et le sujet du projet, c'est non seulement d'avoir le jumeau numérique du robot, mais le jumeau virtuel de la salle de traitement et du protocole, pour que le patient puisse en réalité virtuelle vivre le traitement, bien le comprendre et ne pas être angoissé, ne pas être stressé. Parce qu'il faut savoir il faut que pendant le traitement, le patient ne bouge le moins possible. Parce que ces machines, elles traitent au millimètre près maintenant. Avant cette machine, vous aviez une tumeur à 2 mm de l'œil, le patient perdait son œil. Grâce à ce CyberKnife, il traite au millimètre, donc on peut traiter uniquement la tumeur, mais il faut que le patient ne bouge pas, donc il faut le déstresser, il ne faut pas avoir de pouls, ni le cœur qui bat. Et donc de bien comprendre son traitement avec la réalité virtuelle est un vrai atout. Très bien. Il y a encore du coup beaucoup de use cases, j'imagine, et de challenges. Beaucoup de use cases. Dassault Systèmes est là pour vous accompagner. En résumé, les AI, ce sont des opportunités qui sont amenées évidemment à travers une logique de plateforme et de cloud sur laquelle vous allez travailler sur vos données. Donc les messages, c'est sur vos données. Vous avez effectivement une responsabilité à regarder sur
la pérennité de ces données, la qualité de ces données, la souveraineté de la plateforme dans le temps et d'un point de vue géographique, donc notamment pour les acteurs européens, sont des choses importantes à voir pour éviter des problèmes d'hallucination, comme on en voit, puisque les données ne sont pas bonnes et que l'AI doit toujours répondre. Quand il n'y a pas le bon jeu de données, on répondra incorrectement, évidemment. Et les sujets de propriété intellectuelle, au travers de vos données, ou des données que vous allez exploiter, sont extrêmement importantes. Et nous, Dassault Systèmes, acteurs de confiance, sommes extrêmement vigilants sur ces sujets. Il ne s'agit pas de faire comme des algorithmes d'image qui, du coup, vous permettent du remix à partir d'images originales dont personne n'a regardé les droits. Tout ce que vous allez faire sur nos plateformes et tout ce que vous devriez faire, respectons les enjeux de propriété intellectuelle qui sont très importants, notamment pour vous, industriels. Merci Frédéric. J'aime beaucoup cette conversation avec des exemples concrets. On voit que tu maîtrises le sujet. J'aimerais maintenant vous partager des pistes très concrètes afin de pouvoir vous guider sur vos prochains projets avec l'IA. Commençons par nous adresser aux patrons de PME. Quelle est votre stratégie prioritaire? Vous vous différenciez par les coûts, vous adaptez aux demandes des clients comme aucun autre acteur sur le marché, ou offrir des produits de meilleure qualité? Nous avons vu des avantages procurés par l'IA dans les solutions Dassault Systèmes qui peuvent répondre à vos objectifs principaux en support de votre stratégie. Par exemple, la productivité, le développement du produit, la prise de décision rapide, l'adaptabilité. Mais il faut aussi vérifier si d'autres bénéfices liés à votre stratégie peuvent être atteints grâce à l'IA, comme par exemple la réduction de coûts ou le contrôle qualité. Ce sera à vous de l'identifier. Et avant de vous lancer, bien sûr, il faudra estimer les bénéfices versus les risques. Vous en voyez un certain nombre listés ici, à ne pas sous-estimer. Enfin, il faudra déterminer si vous avez les compétences suffisantes en interne ou si vous avez besoin d'aide extérieure pour ce projet de transformation par l'IA. Les compétences majeures sont de 3 types. Tout d'abord, bien sûr, il y a des compétences techniques. Les algorithmes en machine learning, maîtrise des plateformes d'IA, data science et big data, cybersécurité, gouvernance des données. Deuxièmement, il faut une vision stratégique claire associée à la gestion de projet. Tout ce qui est gestion du changement, car il y aura des résistances, il faudra former les gens. Votre stratégie numérique, la gestion budgétaire, tout ce qui est ROI. Et puis enfin, et c'est probablement le plus important, de solides compétences humaines et du leadership. Cultiver la curiosité, l'apprentissage continu, la communication et puis la gestion du capital humain au sens large. Voilà les concepts pour réussir. Pour terminer, voici nos recommandations pour vous, en tant que personne, à titre individuel, pour creuser le sujet. Soyez curieux, questionnez une IA ou Internet sur les meilleurs outils qui existent pour générer, par exemple, un PowerPoint, créer des images ou refaire un email. Ça vous ouvre de nouvelles possibilités. Essayez d'évaluer ce résultat, challengez-le avec un meilleur prompt, par exemple. Questionnez les personnes autour de vous pour savoir ce qu'elles utilisent, pourquoi ça fonctionne, quelle est la meilleure façon de faire. Challengez vos habitudes, mais aussi challengez vos clients, vos collègues, vos managers pour que le sujet avance pour tous, car les possibilités pour l'industrie et les industriels sont immenses. J'espère que ce contenu vous a apporté des précisions sur ce sujet complexe qu'est l'intelligence artificielle. Les équipes de Dassault Systèmes vous remercient de l'avoir suivi et à très vite pour continuer à innover ensemble.